Chers petits observateurs, la Renault 5 a 50 ans. 50 ans, croyez-moi, c'est le bel âge. Et on ne pouvait pas ne pas faire un clin d'œil, surtout qu'ils exposent à Munich quelques modèles historiques. Et moi, je suis fan de la TX. Je voulais que ma mère ait cette voiture. C'était la Baccarat avant l'heure, avec ses petites jantes alu, ses vitres électriques, ses vitres teintées. Regardez les sièges pétales, un volant cuir, boîte auto. C'était le luxe. Voilà, on voulait lui rendre hommage, Et c'est bien, j'ai toujours dit que quand une marque se réconcilie avec son passé, c'est qu'elle a confiance. Et Cédric voulait nous présenter là la plus exotique, la Le Car, celle qui est en Amérique du Nord, qui a fait carrière là-bas. Van, encore plus rare. Mais elle a vraiment existé, il y a eu quelques modèles de fait, je crois. Il y a eu quelques rares modèles de fait. Regarde la gueule que ça. LGTB avant l'heure, avec la roue sur le truc. C'est magistral. Et puis moi, dès que je la vois, je pense à Montréal. Il y a des petits observateurs d'ailleurs qui nous regardent là-bas, et tous ceux qui nous regardent en Amérique du Nord, on les salue. Et c'est génial de la voir comme ça. Un jour, dans nos pérégrinations futures, retourner justement au Québec, aller voir des R5 Le Car, peut-être qu'il y en a. D'ailleurs, écrivez-nous si vous en possédez une. Ça les a un peu rouillé à mon avis, et puis voilà, on partira à la découverte. Mais tu te rends compte qu'est-ce que c'est magistral. Et puis il y a une évocation aussi d'une Alpine Turbo. Il y a de ça. Les clignotants, Amérique du Nord. Alors comme c'est les 50 ans. Et elle est en 72, les R5, comme moi. Comme quoi vous avez 50 ans cette année. Ah là 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 là. Et regardez, on a un homme de rayonnage qui est en train de mettre en place. Non mais tout ça, Arnaud Belloni. Ouais. Non mais tout ça, c'est. Ça va Arnaud? Ouais, et vous? 50 ans. C'est 50 ans. Bah oui. On n'y est pas pour. C'était il y a 4 ans quoi. Voilà, 3. Non mais bon. Non mais c'est génial de ce beau clin d'œil. Au-delà du retour de la R5 annoncé, mais tu as voulu célébrer dans la boutique aussi, là tu t'es éclaté quoi. On est au tout début puisque en fait le cinquantenaire c'est l'année prochaine. Ouais. C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, cette année c'est le soixantenaire de la 4L, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel sur la 4L et on va donc célébrer l'année prochaine le cinquantenaire de cette petite voiture iconique quoi qu'on adore tous qui est la Renault 5. Comme ça, tu te mets autour d'une table avec une équipe, ils vous disent tiens allez on fait un polo, montre-moi, tiens j'ai envie d'un mug, parce que nous on les voit sortis comme ça, c'est chaque marque fait ça, mais t'aimes bien pousser loin. Oui, alors là on est juste au début. On a d'abord travaillé sur le logo, donc c'est les équipes du design là, qui m'ont sorti ce logo que je trouve génial. Il faudra que je vous envoie par WhatsApp là, tous les logos qu'on aurait pu faire. En fait, ils étaient tous bien. C'est terrible. Je savais pas quoi choisir. Donc on a pris celui-là parce que je trouve qu'il est très clair. Et puis alors les produits, on connaît un peu notre truc. Donc si tu veux, on sait ce qu'on vend en textile. On vend beaucoup les t-shirts, on vend beaucoup les sweats, on vend beaucoup les casquettes. Donc on va faire ça. C'est anecdotique les boutiques. Moi je fais du sport, si tu veux. Donc j'aime bien avoir les poignets de tennis là. Une question, c'est anecdotique pas du tout. Ou c'est un vrai chiffre d'affaires? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est un vrai business. Écoute, les miniatures. Pour te donner une idée, là, on est avant de restructurer l'activité et vraiment de créer des nouvelles collections, on est à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sans rien faire. Mais ça se vend sur Internet, c'est dans les concessions. Ça se fait principalement avec les concessions. Et quand tu dis sans rien faire, c'est-à-dire que justement le travail va avec très peu de collections. Et là, on a amorcé le travail sur les collections. Donc on a créé des collections qui sont des collections anniversaires avec les icônes. C'est mon fameux, tu sais, Madeleine de Proust, le raccourci émotionnel. Donc ça, c'est la 4L, les 60 ans. On va avoir donc tout de suite dans la foulée les 50 ans de la Renault 5. Renault 5. Et s'il faut célébrer à l'avenir les 40 ans ou les 30 ans ou les 50 ans de la Fuego, on le fera. Donc par exemple, on aura des collections qui sont permanentes, comme la collection par exemple sur l'emblème, sur la marque, qu'on est en train de lancer. Et d'autres qui sont éphémères. Puis on a des collections qui seront éphémères. Donc celles qui célèbrent les anniversaires sont éphémères. Sauf si le client décide qu'ils doivent rester, on n'est pas idiot. Et puis on a des collections qui sont... Il y a les parapluies, il y a les pébrocs. Les casquettes, elles sont top. Voilà, alors ça, tu vois, on est influencé par Merci. Tu vois, la marque, Merci, ils ont des murs de tote bag dans toutes les couleurs. Donc, vous avez fait ça aussi, c'est génial. Ces petites, je sais pas si ça existait avant, mais moi j'en ai acheté une hier. Ces petites cartes postales en fer, ça vaut 2 euros. Oui, ça c'est vachement mignon. On peut les mettre dans son garage. Et moi, celle que j'adore, ça, tiens, elle y est plus, elle est partie. C'est les clins d'œil de R5. Cette activité-là, tu vois, elle est déterminante parce que elle fait partie de la construction de la valeur de la marque. Elle fait partie de la construction de l'amour de la marque. C'est-à-dire évidemment une marque, c'est évidemment des produits, mais c'est aussi tout l'environnement des produits. Et surtout, moi, j'insiste bien, c'est un business. C'est-à-dire que on ne donne pas.
Tu vois, il y a une différence entre le goodies se donne, mais Oui, c'est en général, petit ce sont des produits porte-clés, cheap. ouais. Et ça, moi, je suis pas pour ce genre de truc, ça ne construit pas la marque. Il y a ensuite ce qu'on appelle le merchandising, c'est ça. Donc, ce sont des produits qui nous appartiennent, que nous fabriquons, que nous stockons, que nous vendons. Qui sont de qualité. Et qui sont de qualité, qui sont... en fait, tu sais, Lucas me disait hier, ce qui est bien dans tes produits, là, c'est qu'on a envie nous-mêmes de les porter. Et c'est en général Non, mais C'est bon signe. le Ouais, bon c'est signe. très tu vois. important. Voilà. Quel que soit. Est-ce que tu me feras une combinaison en latex orange comme ça? Bien sûr, ça viendra aussi. Non, mais non, mais c'est t'as d'origine, vu, ça. ouais, c'est ça. C'était comme ça. Ouais, On pouvait c'est l'avoir dingue, comme hein. ça. Tu te rappelles, hein. Mais Et je me alors- rappelle pas, alors, mais et t'as j'étais vu, petit, toi aussi. Alors, j'étais gamin, quoi. Et mais c'est né en 72, hein. Ouais. Moi, je suis né en 67, donc si tu veux, c'est mon enfance. Hein. Et t'as le merchandising, et puis t'as une troisième activité qui est un peu dangereuse, mais qui rapporte très vite de l'argent, qui est la licence. La licence, c'est tu autorises quelqu'un à porter ta marque et tu touches des royalties. Et ça, vous le faites aussi? On va le faire, on va le développer, mais je vais le développer sur des produits que je ne sais pas moi-même stocker. Par exemple, des vélos, c'est compliqué. Par exemple, des fringues, des tennis. Il faut des tailles, c'est très, très compliqué. Oui, Donc, oui. c'est un métier et autant travailler avec des spécialistes. Donc, ces trois activités-là sont déterminantes. Elles permettent vraiment de construire une marque cool. C'est comme ça qu'on construit une marque cool. Et c'est intéressant parce que finalement on est dans la bagnole, mais là tu parles presque comme si vous étiez une marque de streetwear ou de, tu vois, en tout cas. Mais tu vois, les grandes marques les plus robustes sur le marché, c'est des marques qui ont su faire ça. Tu vois, Ferrari fabrique des voitures sublimes de sport, etc. La filiale merchandising de rapporte Ferrari plus d'argent, ouais. alors non, pas plus, mais rapporte beaucoup d'argent. C'est devenu un business. Il y a des C'est pas rites. une anecdote, ouais. Ah non, c'est pas une anecdote. Il y a des magasins dans les aéroports et pas qu'en Italie. Hein. Il y en a, J'ai vu. tu as déjà vu. Ouais. Bon, Mini est très fort aussi. Mini a parfaitement compris. C'est ce qui donne le cool à la marque. Alors bien sûr, il y a aussi mes pubs, il y a aussi les stands, il y a aussi les boutiques. Mais là, tu as une petite, en 1000 mètres carrés, tu as un avant-goût assez précis de ce qu'on prépare sur Renault, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas faire du merchandising quand la nouvelle Renault 5 va Je l'ai arriver, déjà, j'ai qui déjà sera le logo. propre voilà. Oui. J'ai C'est-à-dire le qu'il y aura la gamme Renault 5 merchandising de l'anniversaire, classique. Ouais. voilà, qui va rester, je pense. Ouais. Et je vais avoir le merchandising. Bon, le sel va donc arriver. Voilà, hein, voilà. Et c'est pour ça, regarde, tu as déjà des signes avant-coureurs. Ouais. Tu vois le 5 là, Ouais. ça c'est un. C'est un truc à conserver. Bah, tu vois, sur une casquette, tu vois, bah, c'est- Tu vois? voilà. Ah ouais. T'as retrouvé la photo, faut que Julien la filme. Ouais. Génial. Il roulait en R5 Alpine. Paris Match, là. photo Paris Match. C'est l'auto Paris Match. Mais ça c'est le professionnel. Tu te rends compte, c'est le mot C'est de la fin, Morricone en fait. ça. Tu nous mets c'est le mot de la fin. On salue. On salue Bébel. C'est cool. On salue Belmondo. Arrête, je vais chialer là avec c'est le professionnel là. Quand vrai il que va c'est mourir à la fin. Ah ouais. Génial d'avoir retrouvé. Tu la mets là la photo, tu l'as? Hein? Ah c'est beau. Il adorait les caisses. Il adorait les caisses. Il y avait toujours des. Voilà, c'était les 50 ans de la R5. Merci Arnaud de nous donner toujours, Merci. de nous parler Merci. Non, mais honnêtement c'est de marketing important parce et de business, que les gens comprennent. C'est un ensemble la bagnole. Bien sûr. Voilà, c'est Et tout doit assumé. être cohérent, c'est un Mais moi je vrai suis. travail. hein. Ça bouge à une vitesse. Voilà. Et. Ouais. C'est bien. Ciao Bébel. Ciao l'artiste. À bientôt.